Salut à tout le monde. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis cette affaire de Bob Lee. Salut à vous. Je suis Charlie Parker Fraternité. Vous avez constaté que nous, plus précisément moi, je ne sors pas, je ne fais pas de direct au quotidien sur cette affaire. Parce que je considère que nous sommes en deuil. Je considère que nous sommes en deuil. Et en tant que des personnes étant en deuil, ce n'est pas à nous de venir lancer les directs matin, midi, soir. C'est pour ça que vous me voyez, je fais des petites publications en ce sens. Depuis Monsieur Lasso, qui est l'ami intime de Bob Lee, ce que même Bob Lee a eu à dire, lorsque Bob Lee est venu à Paris et que lui et moi s'est retrouvés à la porte de Montreuil en présence de Yaka Yaka, on a déjeuné ensemble. Après, on a accompagné Bob Lee qui devait rentrer aux États-Unis. Le lendemain, il voulait acheter des choses, des cadeaux pour repartir aux États-Unis. On lui a demandé, c'était pour faire un cadeau à son meilleur ami qui est M. Lasso. Donc moi et lui, on n'a jamais causé pendant ce temps. J'ai jamais eu à causer avec lui. La seule personne qui a causé avec Lasso, c'était Yaka Yaka de Paris. On a fait les courses. Bob Lee voulait acheter des chaussures, une paire de chaussures de la France pour faire cadeau à son ami là-bas. Parce qu'il a dit, c'est quelqu'un de bien. C'est la femme du monsieur qui cuisine pour lui et il mange. Que Bob Lee lui dit, il n'a pas confiance en quelqu'un aux États-Unis. Mais la seule personne à qui il a confiance, c'est à la femme de Lasso. C'est elle qui cuisine et puis lui il mange. On dit, ah, c'est que tu as eu un bon ami. Il voulait même acheter du parfum. Et moi, je lui ai proposé quelques gammes de parfums parisiens pour qu'il puisse amener aux États-Unis. Le soir, on devait sortir. Bob Lee, on devait sortir le soir. Yaka Yaka, Lanson Créa, il m'a dit Lanson Créa allait venir, allait arriver. Lanson Créa, moi. Mais moi, il savait que ce même jour, le soir, je devais même aller au travail. Le jour-là, Guillaume Vergès de Actu People, il était dans notre hôtel. Et Guillaume Vergès de Actu People qui était dans notre hôtel, il interviewait Jessie. Après Jessie, il devait m'interviewer pour une émission. Et quand j'ai vu que l'émission qu'il faisait avec Jessie, ça prenait du temps, je lui ai fait signe pour dire, ah, moi je travaille ce soir à 19 h. Donc, je ne pourrais pas patienter, on va remettre l'émission à prochainement. C'est comme ça, je n'ai pas pu faire une interview, une émission avec Guillaume Vergès dans cette période-là.
En tel enseigne que j'ai laissé Yaka Yaka et Bob Lee là-bas. Yaka Yaka a fait un snap. Il y a un snap, il nous a filmé. Yaka a fait un snap de son portable où il m'a filmé moi et Bob Lee. Sauf que je ne retrouve plus la vidéo. Yaka m'a envoyé, mais je ne retrouve plus la vidéo. À force de changer les téléphones. Et moi, je suis rentré. Donc, du coup, depuis longtemps, nous, on sait que Bob Lee, il a un ami qui fait confiance, qui est l'assaut aux États-Unis. Dès lors que l'information nous parvienne que Bob Lee a perdu la vie et ayant expliqué les circonstances, mais Yaka Yaka sort en premier, il annonce à chaud ce qu'on lui a dit textuellement. Et moi, Yaka me l'a dit, parce que Yaka et moi on communique chaque jour. Il me l'a dit, le gars a parlé, mais Dieu merci que j'ai enregistré. Moi, depuis plusieurs jours, Yaka m'a déjà dit qu'il a enregistré la conversation du monsieur. Moi, comme je n'enregistre pas, raison pour laquelle peut-être je ne peux pas vous montrer les trucs. Mais Yaka, il a enregistré l'information que le monsieur a appelé pour lui dire les circonstances dans lesquelles il a retrouvé Bob Lee. Il a expliqué, Yaka a enregistré. Dieu merci. Dieu a donné l'onction, l'état d'esprit à Yaka pour... Mais comme on est en deuil, on ne va pas tout en sortir. Mais vous nous poussez à bout enfin. Vous nous poussez à bout. Il y a eu quelque chose. Le but principal c'est quoi? Le monsieur est parti de ce monde. Pourquoi venir encore polémiquer pour dire ce que l'autre a dit, c'est pas comme ça, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais on va, trop c'est trop. Trop c'est trop. Comme Yaka a dit, même ce matin, moi j'ai appelé Yaka à son réveil. Ce matin, avant que Yaka monte dans sa voiture pour aller au travail, là, moi je l'ai eu au téléphone. On a causé. Ce qu'on a causé là, c'est ça Yaka a dit dans sa vidéo d'aujourd'hui. Ça veut dire que Yaka là, ce n'est pas un faux cul. Yaka, ce n'est pas un trait. Ce que Yaka et moi on s'est dit au téléphone là, textuellement quand il a fait son direct là, c'est ce qu'il a dit. Donc Yaka, tu ne peux pas anéantir Yaka. Ce que tu lui dis, ce qu'il te dit au téléphone là, c'est ce qu'il lui vient de dire sur Facebook. Donc tu peux jamais le gâter. Jamais tu peux gâter Yaka. Voilà quelqu'un. Depuis plusieurs jours, tu nous fais parvenir une information dans les circonstances dans lesquelles Bob Lee a perdu la vie. Les gens nous insultent. Plus précisément, ils insultent Yaka. Parce que son volume est fort. Vous l'insultez, il est ceci, il est cela, il ne parle pas. Maintenant, si ton propre frère, si ce n'était pas la mère des enfants de Bob Lee qui était venue annoncer cela dans l'émission de Guillaume Vergès, mais le doute allait encore planer sur nos têtes. Parce qu'on nous appelait matin, midi, soir, nos portables, ça sonnait tout le temps. Et le monsieur a respiré. Yaka a respiré. Moi aussi, mon téléphone a cessé de respirer. Parce que la mère des enfants de Bob Lee est venue parler. Pourtant, moi-même, j'ai dit plusieurs fois que lorsqu'il a fait mon premier direct pour annoncer le décès de Bob Lee, la mère de Bob Lee a utilisé son compte Facebook pour venir me remercier pour tout ce que j'ai fait de bien pour Bob Lee. Je vous ai dit, j'ai fait même la capture d'écran et j'ai mis en post, en commentaire, pour dire la mère de Bob Lee, la femme, les enfants, la mère des enfants de Bob Lee est venue confirmer que le monsieur est décédé sans parler parce qu'elle ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas une femme qui aime parler. La preuve en est que vous n'avez jamais vu faire vidéo. Mais vous avez tellement poussé le bouchon loin, elle est obligée de venir s'exprimer. Quand elle vient encore s'exprimer, vous dites encore qu'elle est maquillée, elle est ceci, elle est ça. Vous voulez quoi au juste? Vous savez ce qu'elle vivait avec Bob Lee? Vous savez ce qu'elle vivait? Vous ne savez pas. Je mets ça de côté. La situation est finie. Les gens sont en train de faire des courses pour la levée du corps. Mais ton frère, Lasso, nous on te respecte. On ne te connaît pas. C'est Bob Lee qui te connaît. Nous, on te respecte. On ne parle pas. Tu dis à ton frère, tu lui donnes une autre version. C'est lui qui est ton grand frère qui dit que c'est lui qui a permis que toi, Lasso, tu sois à Bangui et aux États-Unis. Lui, quand il appelait Soulé, il dit, c'est grâce à lui, le grand frère, que toi, tu es aux États-Unis.
C'est pour nous faire croire que lui ne peut pas mentir. C'est pour nous faire croire que lui, là, il ne va pas venir mentir dans le direct sur le de Paris. Parce qu'il dit que c'est grâce à lui que toi, aux États-Unis, tu as retrouvé ta famille. Donc, quand lui, il vient donner une version contradictoire, qui sème encore le doute, et puis tu es silencieux, mais il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi lui vient nous dire que, dans un premier temps, il y a beaucoup de points. Non, non, non. Que c'est parce que Bob Lee a stationné son véhicule pendant des jours et son véhicule ne bouge pas. Comme son véhicule ne bouge pas pendant des jours, ça a interpellé les voisins et le propriétaire qui a tout fait pour aller maintenant à la maison au domicile de Bob Lee pour voir si Bob Lee est là. Donc, si moi je garde ma voiture dans mon parking et puis ma voiture là, je ne bouge pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Expliquez bien les choses, hein. Expliquez bien les choses. Parce que ce que comment dirais-je, l'assaut a dit, ce n'est pas pareil. Ce que l'assaut a dit, ce n'est pas pareil. Si toi tu dis, vous voulez rectifier les choses, ce n'est pas pareil. C'est pour dire, toi, le grand frère de l'assaut, tu nous dis que tu étais en Suisse et que c'est toi l'assaut devait appeler pour annoncer les circonstances de la mort de Bob Lee. Que toi tu étais en Suisse. Donc tu étais en Suisse. Mais comment tu as su que c'est à 23h45 minutes où tu calcules les secondes, à 23h45 minutes, que Bob Lee partait dans la cuisine pour aller prendre son médicament et tu as précisé que sa tension était montée. Tu as précisé que la tension de Bob Lee était montée quand il partait à 23h45 dans sa cuisine pour prendre son médicament, il est tombé. Tu étais où en ce moment? Tu n'étais plus en Suisse. Tu étais dans la maison. Ou bien vous avez mis une caméra dans la maison de Bob Lee. Ou bien vous contrôlez Bob Lee à distance. Vous le contrôlez à distance. Ou bien qu'est-ce qui se passe? Comment vous allez venir nous dire des choses? Vous pensez que Yaka c'est un enfant? Yaka se fait respecter là. Alors, Yaka ne peut jamais venir mentir ici sur moi de quelqu'un. Vous dites des choses. Dieu merci qu'il a enregistré. Vous relatez les choses. Vous nous faites comprendre des choses. Et nous on vient dire ça sur Facebook. Et vous venez nous faire passer pour des moins que rien. Mieux vaut aussi honorer les vivants. Bob Lee c'est notre frère. On ne peut jamais salir sa mémoire. Ce qui a été dit, il est venu dire. Je ferme la parenthèse. Le monsieur appelle et il insiste pour dire il s'est étranglé, il tremblait, il prenait ses médicaments. Comment tu sais qu'il tremblait quand il prenait le médicament, vu qu'il n'y avait personne avec lui? Parce que toi-même, le grand frère de l'assaut, tu as dit que s'il y avait quelqu'un avec Bob Lee, il allait avoir la vie sauve. Toi-même, le grand frère de l'assaut, tu as dit que si Bob Lee avait quelqu'un ce jour-là, sur lui, il allait avoir la vie sauve. Donc, toi qui n'étais pas là, comment tu sais qu'il a tremblé en prenant les médicaments? Vous nous prenez pour qui à la fin? Vous nous prenez pour qui? Bob Lee m'a dit, il y a quelqu'un est témoin. On était à Port de Montreuil. Il m'a dit à Paris là, il ne mange pas de nourriture africaine de quelqu'un. C'est vous votre nourriture africaine, il mange. C'est vous votre nourriture africaine, il mange. Nourriture de ta femme, de la femme de l'assaut. Parce qu'il a confiance. Parce qu'il a confiance. Il mange votre nourriture africaine. Il n'a pas d'amis. Donc la personne à qui tu fais confiance, ça aussi là, on ne sait jamais. Ça aussi, on ne sait jamais. Mais on laisse ce côté-là. Pourquoi vouloir venir mélanger les gens? Pourquoi? Si la mère des enfants de Bob Lee ne venait pas faire un témoin sur la vidéo de Guillaume Vergès, mais Yaka allait être livré tout le temps à l'avenir populaire jusqu'à aujourd'hui. Quand il a parlé maintenant, là, Yaka respire. Pendant qu'on respire, l'autopsie sort. On va avancer. C'est là maintenant le grand frère de choses, c'est lui qui sort maintenant. Je comprends pourquoi. Quand Yaka a demandé le certificat de décès, je vous dis, Yaka de Paris a demandé le certificat de décès à l'assaut parce que tout était trop. L'assaut a dit, ok, il est 9h, à 10h là,
les portes vont s'ouvrir, je vais aller prendre le certificat de décès. 10 heures arrive, moi j'appelle Yaka, il dit, ah mais Yaka, le gars là, il t'a pas encore appelé, parce que moi là, il me décroche. Depuis on a communiqué une fois, il m'a dit, Yako, on s'est souhaité, Yako, il me décroche pas. Est-ce qu'il t'a appelé? Yaka dit, ah, il est midi, rien. C'est après maintenant, lui il dit à Yaka que, comme lui il est venu expliquer les circonstances de la mort de Bob Lee à Yaka, ses frères, ses amis sont fâchés. Ils disent que pourquoi il a expliqué à Yaka. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est son frère là, son grand frère qui dit en Suisse là. C'est pour dire que c'est lui qui menaçait l'assaut, de pourquoi l'assaut a expliqué ça à Yaka. Raison pour laquelle il vient dire dans le dialogue de Soulé que c'est Soulé que les gens cherchaient même pour donner l'information. Il dit dans le dialogue de Soulé que c'est Soulé que son grand frère cherchait pour donner l'information. Et comme il n'a pas pu avoir Soulé, il a appelé l'assaut. Vous voyez comment ils sont il y a du mensonge dedans. Vous voyez comment il y a du mensonge dedans. On dit toujours, le criminel revient sur les lieux du crime. Vous voulez nous donner des indices. Vous voulez nous donner des indices. Parce qu'on dit, le criminel, il vient toujours sur les lieux du crime. Parce qu'on ne peut pas comprendre que toi, tu n'es pas là. Toi, tu ne vis pas aux États-Unis. Et c'est toi qui connais les heures précises. Et pourquoi vous allez même rajouter dans l'autopsie, vous rajoutez Ahmed Bakayoko dedans. Pourquoi? Hier, j'ai fait un commentaire sur mon post pour dire, c'est parce qu'on a besoin d'informations que j'ai publié cette vidéo-là. Sinon, je n'ai pas du tout aimé qu'on donne l'autopsie de quelqu'un qui n'est pas de même famille que Bob Lee et on dit il a eu le cancer de sang, cancer comme Ahmed Bakayoko. Pourquoi vous sortez ça? Vous êtes des ennemis de la République. Vous êtes des ennemis de la République. Pourquoi ressortir que l'autopsie là, il a cancer de foie, cancer d'estomac, et comme pour faire Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko c'est votre camarade. Ahmed Bakayoko c'est votre camarade. Quel que soit là où je trouve, il n'est pas votre camarade. Enlevez son nom dans votre truc aux États-Unis là-bas. Bob Lee ne nous a jamais parlé de vous aux États-Unis. Bob Lee là, il ne vous a jamais parlé de nous aux États-Unis. La seule personne qui parle aux États-Unis, c'est son ami Lasso, avec qui la seule personne qui a causé Lasso en dehors de l'Amérique, c'est Yaka Yaka, et non moi. Mais vous voulez vous voulez me porter à confusion. Mais vous avez l'ultimatum. Vous avez l'ultimatum. D'ici le soir, si Lasso, tu ne sors pas pour venir rétablir l'ordre, pour dire c'est toi qui nous a informés, et que voilà comment elle est décédée, voilà comment elle est décédée. Tous les vocales, les enregistrements vont sortir dès demain. Parce que nous, on a besoin de conserver notre crédibilité. On a besoin de conserver notre crédibilité. Sécuriser la vidéo. Non, j'ai mal, hein. On est là, on est en deuil. Et puis vous parlez comme si vous êtes en deuil. Le grand frère de Lasso là, est-ce que tu penses, ta réaction là, tu penses que tu es en deuil? Toi le grand frère de Lasso, tu penses que tu es en deuil? Tu n'es pas en deuil. Ton attitude prouve que tu n'es pas en deuil. Si c'est pour venir soulever des points, pour semer le doute dans la tête des Ivoiriens, et pour que quand cette affaire va finir, les gens vont pointer du mauvais doigt Yaka Yaka. Les gens vont pointer du mauvais doigt Charlie Parker. Ils vont dire, c'est ceux-là. C'est ceux qui ont dit ça. Pourtant, ce n'était pas ça. Pourtant, ce n'était pas ça. Vous nous dites que c'est le propriétaire qui est venu ouvrir la porte parce qu'il a été alerté. Le lendemain, vous venez nous dire encore que non, c'est parce que la voiture de Bob Lee était mal garée au dehors pendant des jours et que le propriétaire est venu ouvrir la porte. Vous nous prenez pour qui là? Vous nous prenez pour qui à la fin? Vous nous prenez pour qui à la fin? Jusqu'à aujourd'hui, Yaka Yaka insistait pour avoir le certificat de décès, pour se blanchir devant tous ceux qui l'accusaient, pour dire qu'il a annoncé une mauvaise nouvelle. Certificat de décès là. Yaka n'a pas eu ça. Yaka n'a pas eu ça. Parce que moi, je ne connais même plus à le gars. Quand il appelait 2-3 fois, il ne connaissait plus. Je ne connais plus à lui.
Ma seule conversation est avec le gars. Après là, attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ami, moi j'ai mis ami de Bob Lee. C'est pas sa photo qu'elle a. Attendez. Voilà. Ami de Bob Lee. Après l'appel là. La seule conversation. Voilà. C'est pas sa photo qu'elle a. C'est pas sa photo qu'elle a. Il m'a souhaité ses condoléances. Voilà. Je lui ai dit Yako. Yako pour nous. L'ami intime de Bob Lee là. Moi j'ai écrit Yako. Yako à nous. Yako à nous et il pleure. Et puis lui il m'a répondu. Il m'a répondu pour dire merci Charlie. Il a dit Yako à nous. Et puis M. Lasso lui-même a répondu pour dire merci à nous. Sans trop parler. On va écouter cette petite partie-là. On va écouter cette petite partie-là. Venir faire autopsie, dire simplement la chose et venir dire non, c'est comme Kwame Bakaïkou. Tu es sérieux là? Écoutez. Il n'est même pas mort en tant que tel. Parce que s'il était avec quelqu'un dans sa maison, il aurait dû vivre. Parce qu'il est tombé dans la cuisine. Ouais, oui, il est tombé. Merci beaucoup. Il est tombé, c'est vrai. Il est tombé dans la cuisine en avant, il vivait son médicament parce que sa tension était montée. Ouais. Et quand il a commencé à trembler, il est tombé dans la cuisine. Personne n'a su pas qu'il était décédé. Enlève le couteau, faut enlever le couteau. On t'entend mal. Enlève le couteau, s'il te plaît. Alors, enlève le couteau, enlève ton écouteur, on t'entend mal, s'il te plaît. j'ai enlevé. Écoutez. Faut répéter ce qu'elle faut répéter, s'il te plaît. Voilà, j'ai dit, Bob Lee est mort dans la nuit du samedi aux environs de 23h45. Dans un premier temps, pour vous donner l'heure et la manière dont il est mort, le propriétaire de la maison qui lui a donné cette maison, lui a donné la maison à cause de mon jeune frère parce qu'il prie dans la même mosquée. C'est un Pakistanais. Il est musulman. Voilà. Mon petit frère est musulman. Alors, Qui sait lui encore le détail? Venez préciser, à chaque fois préciser, il est musulman, il est musulman, il est musulman. Pourquoi vous aimez préciser, il est musulman, il est musulman? Pourquoi vous précisez qu'il est musulman, il est musulman? C'est un être humain. Pourquoi on précise tout le temps? Parce que ça me travaille l'esprit. Je dis, mais pourquoi depuis le départ, quand on parle de lui, non, il est musulman, il est musulman. Pourquoi on parle de ça? Ça sous-entend quelque chose ou bien c'est quoi? Ça sous-entend quelque chose à venir ou c'est quoi? il est tombé dans la cuisine, il n'y avait personne pour l'aider. Alors, de la nuit à matin, le propriétaire de la maison a été interpellé pour la voiture de Bob Lee qui était mal garée. Et c'est cette même voiture qui a interpellé mon petit frère Lasso. Parce que Lasso est passé, c'est par cette même voie qui passe, il n'habite pas trop loin de Bob Lee. Il est passé, il a vu la voiture mal garée. Le lendemain, il partait au travail, il a vu la voiture mal garée, ça c'était vendredi. Alors, il avait décidé, dimanche matin, pour venir voir Bob Lee. Est-ce qu'il ne va pas pourquoi la voiture mal garée? Pendant, les riverains avaient été voitures avec la police. Une fois la voiture, ils sont venus voir la voiture samedi. Alors, ils ont interprété là, c'est cette voiture qui a interpellé les voisins à plus. Voilà pourquoi j'aimerais ici pour éviter. Qui a tué Bob Lee au juste? Qui a tué Bob Lee? Donc, aujourd'hui, la nouvelle version, c'est la voiture de Bob Lee mal garée qui a interpellé maintenant la police. Donc aujourd'hui, là, c'est la voiture de Bob Lee mal garée au dehors. C'est là qui a interpellé la police pour venir chez lui, pour constater qu'il est mort. Tu nous dis, il n'y avait personne chez lui. Il y avait personne chez lui à 23h45. Parce que tu précises l'heure. Hein? Tu vas nous dire pourquoi tu précises l'heure. Tu vas nous dire pourquoi tu précises l'heure, la minute et les secondes. Tu dis à 23h45 minutes, il partait prendre son médicament dans la cuisine. Et il n'y avait personne. Mais toi qui étais là, l'assaut même qui dit, il était surpris de voir Bob Lee allongé, sans vie. Mais toi, tu précises que c'est à une certaine heure qu'il partait prendre son médicament dans la cuisine et il tremblait. Toi, tu étais là,
tu avais une caméra cachée dans la maison de Bobli, ou qu'est-ce qui se passe? Il fallait expliquer ça hier. Il fallait expliquer que tu avais une caméra cachée, ou bien tu étais caché là-bas, ou bien tu as tes gros yeux là-bas, pendant que tu es en Suisse. On dit, le suspect ou le criminel revient sur les lieux du crime. Le suspect ou le criminel revient sur les lieux du crime. Vous nous cachez quoi au juste? Vous nous cachez quoi? Tantôt, pour salir Yaka, tu dis que ton grand frère Lasso ne voulait même pas appeler Yaka, que c'est Souley voulait appeler. Ça rime à quoi? Qu'est-ce que tu veux rechercher par là? Avant même de faire véritablement ton témoignage, tu as commencé à faire les éloges. Tu as commencé à faire les éloges de Souley d'abord. Donc qu'est-ce que tu recherches? Est-ce toi l'ennemi numéro 1 de Bobli? Est-ce toi l'ennemi numéro 1 de Bobli? Faut nous dire la vérité. Faut nous dire la vérité. Comment tu sais qu'il tremblait? Tu dis que toi qui étais en Suisse, que ton grand-père ne t'a pas appelé, il n'a pas pu t'avoir. C'est maintenant là que ton grand-père t'informe de ce que Bobli tremblait à 23 h. Pourtant, tu dis qu'il n'y avait personne avec lui. Que s'il y avait quelqu'un avec lui, mais il allait avoir la vie sauve. Et tu as dit encore que son corps était à chaud. Tu étais à côté de lui? Est-ce que tu étais à côté de lui? Parce que tu as dit, j'ai bien écouté, que non, son corps était à chaud. Son corps était à chaud. Donc toi tu étais avec lui, tu as touché le corps de Bobli, tu as touché le corps, tu l'as renversé, et tu as vu que son corps était à chaud. Arrêtez de vous foutre des gens. Nous, on respecte beaucoup les gens. Hein. Moi là, vous ne me voyez pas insulter quelqu'un sur Facebook. Hein. Bobli là, Bobli, lui et moi, j'avais eu des problèmes avant. On parle aujourd'hui de la mort de AGC, où il s'est réjoui. C'est là même, lui et moi, il y a eu confrontation. Ma vidéo, où j'ai fait pour framponner Bobli, parce qu'il s'est moqué de la mort de AGC, cette vidéo est sur ma page. Cette vidéo est sur ma chaîne aussi YouTube. Mais après, il y a eu réconciliation, on a laissé tomber tout, on dit on est des êtres humains, on s'est remis ensemble. Il y a des moments quand Bobli fait des sorties que ça ne me plaît pas, soit je n'écris plus, et puis soit je pas son numéro. Et j'avais supprimé même le numéro de Bobli. Il y a qu'à vous témoigner, quand il est venu à Paris, c'est en ce moment que j'ai repris son numéro. Et pour reprendre son numéro, il y a qu'à quand même m'a appelé pour dire, attends, je suis dans la chambre de l'hôtel de Bobli, je te le passe. Quand Bobli dit, non, Charlie c'est mon gars, Charlie c'est mon gars. C'est comme ça que j'ai repris à nouveau le numéro de Bobli. Si je mens, demandez à Yaka Yaka de Paris. Si je mens, c'est Yaka Yaka qui a appelé pour dire, il y a Charlie qui n'a plus ton numéro, il veut t'avoir, il me l'a passé. Bien avant, Dosso 15e étage était à Château Rouge avec eux. Et j'ai eu Dosso. Bien avant, j'ai eu même ceux avec qui ils étaient à Château Rouge. Parce que moi, j'avais passé son numéro. Parce que souvent, ces sorties m'énervaient. Il y a ces sorties qui m'énervaient. Donc, vous pensez que c'est parce que nous, on d'accordise trop avec tout ce qui... Non. Nous, on garde l'amitié. On garde les relations fraternelles. C'est tout. On n'est pas mauvais. Mais, de là, j'ai repris le numéro et Bob et moi là, on a été inséparables jusqu'à dans la communication, dans les salutations, bonne fête de travail. Quand il y a un petit événement, joyeux Noël mon frère, bon anniversaire, on causait comme ça, il me parlait de tout. Il y a beaucoup de choses que moi, Bob, on a dit. Même il y a quelqu'un au courant que lui-même, il devait aller aux États-Unis et passer même les vacances chez Bobli. Moi-même là, je devais aller aux États-Unis et passer même les vacances chez Bobli. Parce que Bobli ne voulait pas que, si on arrive aux États-Unis, on va aller louer hôtel. Bobli ne voulait pas que si on allait aux États-Unis pour passer les vacances, on va le payer hôtel. Il est dans 3 chambres salon. Ça, il nous a dit ça. Donc, on a dit, mais. Et puis, les gens l'ont côtoyé. Ils ont vu qu'en dehors des réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui avait besoin d'affection et d'amour. Nous, on a compris. Nous, on a compris. En dehors des réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui avait besoin d'affection
et d'une amitié sûre, garantie pour marcher. Et nous, on était comme ça. Mais ça ne nous empêchait pas de causer avec ceux avec qui il a des problèmes. Nous, on n'a pas de problème avec eux, donc on cause. Moi, et c'est comme ça que c'est resté jusqu'à ces derniers jours. Jusqu'à ces derniers jours, il vous a dit, il ne décrochait plus quelqu'un. Mais moi, il me décrochait. Il décrochait là son créa. Et c'est nous là, on va venir salir sa mémoire. Pourquoi? Pourquoi nous on va venir salir sa mémoire? On est fous. Vous nous expliquez les circonstances. Vous nous expliquez les circonstances. Par émotion, par peur pour que ses parents soient au courant. On vient vous donner l'information à chaud. Et nous sommes devenus la risée du monde. Yaka quand même, on n'en parle pas. Vous voulez le lécher. Parce qu'aujourd'hui, il a commencé à faire une émission. Parce qu'aujourd'hui, il a une grande responsabilité. Je reconnais mon tort. Il avait de prendre de l'avance pour pouvoir quitter dans les bad buzz. Mais quand vous n'aimez pas la paix, quand vous voulez ramener tous les gens au point zéro, vous êtes en train de faire votre mascarade. Et moi, j'ai dit à Yaka ce matin au téléphone, Yaka, il ne faut même pas calculer, il ne faut même pas donner l'heure aux gens qui n'ont pas d'heure. Il ne faut pas donner de l'heure aux gens qui ne te valent pas. Tu as déjà dépassé cette étape-là. Mais le monsieur vient raconter des choses pour remuer le couteau dans la plaie. Le grand frère de l'assaut qui vient parler là, il vient remuer le couteau dans la plaie. Pour traiter les gens de menteurs. Voilà pourquoi on demande à l'assaut de venir répéter ce qu'il a eu à dire comme information dès les premiers jours. Il faut qu'il vienne répéter mot par mot. Parce que les enregistrements sont là. Il n'y a qu'à enregistrer ça. Mais comme c'est quelqu'un de généreux, de courtois, il a banalisé, il dit non, c'est pas grave. Il a enregistré la conseillère là comme ça. Mais Dieu merci qu'il a enregistré. Dieu merci. Dieu merci qu'il n'y a qu'à enregistrer la conversation de ce que vous avez dit. Et Yaka, il ne me cache rien. Quand on cause, il me parle. Parce qu'il a confiance en moi. La manière dont il sait que moi, en amitié là, je ne suis pas traître là. Yaka a confiance en moi. Ce qu'il dit, il me dit. Pourquoi être méchant? Si vous voulez qu'on attend de prier pour que l'âme de notre frère repose en paix, et puis vous voulez venir remettre le coup dans la plaie, c'est que Bobli s'est trompé d'amis alors. Donc, c'est que Bobli s'est trompé de meilleur ami. À moins que les frères du meilleur ami sont des traîtres de Bobli. À moins que les frères du meilleur ami de Bobli sont des traîtres. Si Bobli a pris ton grand frère pour être son meilleur ami, c'est parce qu'il a côtoyé. Mais toi, tu n'as pas venu prendre la parole pour te jouer les griots. Pour venir te jouer les inspecteurs comme si tu étais... C'est que tu te reproches quelque chose alors. Tu te reproches quelque chose. Non, ces choses, ces médicaments, il va te prendre. Qui t'a dit ça? Nous, on n'est pas là-bas là. C'est ce qu'on nous dit qu'on dit. Nous, on n'est pas aux États-Unis. Nous, on ne dit pas à New Jersey. Ce qu'on nous dit là, c'est ce qu'on relaie. On relate. Sans ajouter un I, sans ajouter un R. Ou bien même souvent, on rétrécit, on raccourcit l'information. Moi-même là, j'ai raccourci l'information. Quand moi j'ai pris ma parole, après Yaka, moi j'ai raccourci. J'ai raccourci mon information. Je n'ai pas dit non, ils ont appelé tel, propriétaire est venu. Moi j'ai raccourci mon information. Donc vous voulez nous dire, ton meilleur ami peut devenir ton malheur. Donc vous voulez nous dire que ton meilleur ami peut devenir ton malheur demain. Venez nous dire ce qui se passe. Venez nous dire ce qui s'est passé réellement. Venez nous dire ce qui s'est passé réellement. Parce que je sais que beaucoup de personnes ne vont pas vouloir faire ce palabre-là. Mais ce palabre-là, pour la vérité là, venez nous dire pourquoi. Moi, je peux comprendre que la mère des enfants de Bobli peut venir dire ça pour l'honneur du père de ses enfants. Elle peut dire des choses pour camoufler d'autres.
Moi, je peux comprendre. Je suis amour. Je peux comprendre. Mais après, toi, ton propre frère va venir dire des choses contraires encore à ce que même la mère des enfants a dit, contraire encore à ce que Yaka a dit, contraire encore à ce qu'il a dit. Non. Non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ce que moi je sais du vivant de Bob Lee, quand on causait, il me disait qu'il avait mal à la gorge. Peut-être qu'un cancer de gorge. On parlait de gorge, Mais affaire de foie là, cancer de foie là. En tout cas, moi, Bob Lee ne m'a jamais parlé qu'il a problème de foie. En tout cas, affaire de foie là. Moi, Bob Lee ne m'a jamais parlé de foie. Tout ce qu'il parlait, c'est hypertension, problème de gorge, où il devait subir une opération, et puis après, il n'a pas fait. Donc, quand on dit cancer de gorge, là, je d'accordise avec ça. Je me souviens qu'il m'en a parlé un peu de ça. Je me souviens, quand il est quitté à Paris pour entrer aux États-Unis, Yaka l'a appelé, moi aussi il l'a appelé, il a dit, il est très fatigué. Dès qu'il est arrivé là, quand il a mangé, après il dit il est fatigué, on a dit il n'a qu'à se reposer. Il a dit, Bob Lee, repose-toi. Repose-toi. Je vous ai montré cette vidéo où le gars il dépérissait. Une fois, avant-hier, on m'envoie une vidéo pour dire Bob Lee est ressuscité. Il dit il est au casier 48 à la mort. Moi aussi, ce n'est pas toutes les vidéos, les directs de Bob Lee que je suis quand même. Je ne suis pas tous ces directs. Donc, j'ai partagé en même temps. Après qu'un seul aux archives, j'ai vu que Bob Lee a fait cette vidéo le 27 avril. Le 27 avril, Bob Lee a fait la vidéo où il parlait de mort, de casier 48. Cette vidéo-là. Cette vidéo, Bob Lee a fait ça le 27 avril. Et quand j'ai su ça, j'ai supprimé la vidéo sur ma page en même temps. Parce que pour moi, voilà, c'était quelque chose de récent. Et j'ai vu les dates, 27 avril. Vous allez voir la vidéo. Il y a longtemps, les gens ont voulu la mort de Bob Lee il y a longtemps. Donc, à chaque fois, ils venaient se justifier. À chaque fois, ils venaient se justifier pour dire que, quand vous voulez ma mort là, je suis à la mort, casier 48. Il y a longtemps. On est là, on n'a pas envie de faire vidéo chaque jour, parce qu'on réfléchit, on ne sait pas dans quelles circonstances notre gars est parti, et puis on est là, on parle, et puis vous êtes là, vous vous amusez à venir dire des choses pour nous faire passer pour des cons. Tellement vous avez voulu la mort, plein de personnes. Ça fait que Bob Lee il déprimait. Suivez cette vidéo. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir. En tant qu'enfant, des gens mourir devant moi. Dont la mort, je la connais. Je connais tellement la mort que je sais que tous, autant que nous sommes sur cette terre, nous allons tous y passer. Nous allons tous trépasser. Personne ne sera épargné. Je dis bien, personne ne deviendra caillou, personne ne deviendra Dieu ou déesse sur cette terre. Nous allons tous mourir. Les gens ont peur. Ils ont peur de leur propre mort. La seule chose dont il faut avoir peur, c'est de vivre. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Tu ne sais même pas ce qui t'attend. Ce qui doit te faire peur, c'est tes problèmes ici, les factures que tu as payées, tous les problèmes que tu as à résoudre pour les gens. Ça, c'est ce qui doit te faire peur. Parce que tu n'as pas souvent la solution. Ce n'est pas derrière là-bas. Tout ce que tu n'as jamais vu, vous avez voulu, il venait se défendre. Il venait se défendre. Parce que, voilà. Aujourd'hui, l'assaut, sur l'assaut, le grand frère l'assaut que nous respectons, que moi-même je ne connais même pas, que Bob a parlé de ça une fois, et Dieu merci, il y avait témoin. Yaka sait très bien, j'étais avec lui, lorsqu'on partait chercher
des choses, des affaires que Bob Lee voulait acheter dans un magasin. À la porte de Montreuil. Yaka Yaka était avec moi. On était dans un magasin. Il voulait acheter chaussures. Et je lui ai demandé, mais tu as payé chaussures là, c'est pour qui? Parce que quand il voulait acheter la chaussure, il dit, mais il faut essayer. Cela m'a dit, non, il ne peut pas essayer la chaussure. Parce qu'il va acheter pour faire cadeau à son meilleur ami aux États-Unis. D'où sa femme cuisine pour lui. Il dit, c'est sa femme qui cuisine pour lui. La femme de Lasso, c'est la seule nourriture africaine que lui mange là-bas. Il dit, ah d'accord. Donc, c'est tout ce que tu as acheté, on fouillait. Il dit, ah, parfum. Moi-même, il a proposé parfum. Il dit, mais il faut prendre les parfums. Il y a des parfums parisiens. Il y a, voilà, il y a Zara aussi qui est bon, qui n'est pas coûteux, mais qui sent très bon. Même si ce n'est pas Ange Démon, de mon frère Yaka, mais il y a un parfum qui sent bon, Zara. C'est comme ça, on se retournait pour aller dans le centre commercial. Le centre commercial qui est à la porte de Montreuil là. On partait là-bas, et puis John Cheyenne, qui voulait avoir un entretien avec Bob Lee, a appelé Bob Lee pendant qu'on était dans le centre commercial en partant. C'est là John Cheyenne a appelé pour dire, ah, il est là, que Bob Lee n'a qu'à venir, ils vont discuter. C'est comme ça, nous avons écourté notre course. On a écourté notre course pour se retourner à l'hôtel. Étant à l'hôtel, de là-bas, moi, mon heure est arrivé, parce que moi, il travaille à 19 h. Moi, il fait le travail de nuit. Donc, dès qu'il était 16 h, j'ai dit, il faut que je gagne en temps, parce que, avec les embouteillages là, si je ne quitte pas là-bas tôt, je vais arriver en retard au travail. Voilà où Bob Lee, ah, c'est dommage, parce que le soir, là, son créateur devait venir, on doit aller s'asseoir dans un restaurant manger. Ah, Charlie, tu t'en vas, bon, merci beaucoup. On s'appelle, Bra, on s'appelle. C'est comme ça, moi, je suis parti. Le jour là, Zé Pequeño est témoin. Zé Pequeño m'a appelé, je l'ai appelé en appel vidéo, et je l'ai fait causer avec Bob Lee. À l'hôtel, j'étais avec Bob Lee, Zé Pequeño a appelé, et j'ai mis en vidéo, je l'ai fait, ils ont causé avec Bob Lee. Et de là, je suis parti à la maison. C'est pour vous dire que, mais, il a de l'estime, Bob Lee a de l'estime pour ce monsieur qui est Lasso, dont il a parlé que nous on ne connaît pas. Pour aller même chercher à payer quelque chose pour l'envoyer, c'est que le monsieur il est bien. Donc voilà pourquoi on a du respect pour ce qu'il nous dit, ce qu'il nous fait savoir. Dès lors qu'il retrouve Bob Lee sans vie, il donne une explication que je ne vais pas reparler de ça ici, et que demain, la mère des enfants vient dire autre chose, et que moi, je ne me plains pas parce que c'est la mère des enfants, il faut blanchir, il faut redorer l'image du père de ses enfants parce que ça reste dans les archives. Quand les enfants de Bob vont grandir, ils vont voir le témoignage de leur maman, qu'est-ce qu'elle a dit à propos de leur père, ça va la blesser. Donc c'est normal que sa mère vienne dire des choses, et moi, je n'ai pas de problème avec. On laisse tomber. Mais lorsque encore son grand frère, qui sort de nulle part, qui vient parler des choses bidons, comme si lui vivait sous le même toit que Bob Lee, il faut qu'il vienne nous dire ce qui se passe. Il faut qu'il vienne nous dire, nous expliquer ce qui se passe. Et quand j'écoute ça là, je tombe de nuit, écoutez ça. Écoutez ça là. Attendez, on va écouter des trucs ici. Non mais c'est... Arrêtez un peu. Hein. Arrêtez un peu. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous ne sommes pas des gamins. Ici, quand on va en Côte d'Ivoire et puis on vient là, on est au travail. Là même là, dès qu'il est fini, je prends ma voiture et je vais au travail. Quand Yaka qui était à Abidjan là, il est arrivé là, vous ne le voyez pas aller au travail? Vous ne le voyez pas aller au travail? Vous pensez que c'est de Facebook qu'on vit? Moi, je ne vis pas de Facebook. Ma page Facebook n'est pas monétisée. Ma page que vous voyez là, Facebook là, ce n'est pas monétisé. Je suis en orange. Actuellement là, je suis au restreint en orange sur cette page. Je suis en orange sur cette page. Ma page est restreinte. Et puis je ne vis pas de monétisation de Facebook parce que ma page Facebook n'est pas monétisée. Si elle fait la capture d'écran, j'allais vous montrer. Tout ce que je fais ici, c'est de façon bénévole. Tout ce que je fais sur cette page Facebook,
c'est de façon bénévole avec mon cœur. Je ne gagne pas 5 francs dans Facebook, monétisation, rien. Donc, j'ai quoi à venir dire des choses qui n'ont pas de sens. On est là, on travaille. Quand moi je dois aller à Abidjan, mon billet d'avion là, je prends sur mon compte Air France. J'ai mon compte Air France, je suis abonné. J'ai ma carte de fidélité. Je peux payer mon billet d'avion en 4 fois. Je ne paye pas en un coup. Je paye en 4 mensualités. Si mon billet me coûte 800 €, je paye en 4 fois. 200 €, 4 fois. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Mais c'est vous? Non, direct. Est-ce que vous me voyez faire direct comme ça? Je fais des vidéos de 2 minutes, 3 minutes et puis balance. Je fais des vidéos 2 minutes, 3 minutes et balance. Parce que Facebook n'est pas mon gagne-pain. Sauf qu'on vient s'exprimer pour que vous allez nous comprendre. Vous pensez qu'on a peur de qui sur Facebook même? C'est parce qu'on est respectueux. Chacun a son éducation. Sinon, on n'a pas peur de quelqu'un sur Facebook. Le monsieur était mourant. Vous parlez de quoi? Depuis plusieurs mois. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Depuis plusieurs mois, il était mourant. Voire même 1 an. Voire même 1 an. Il est malade. Après ça va. Il est en convalescence. Il répond les vidéos. Il est malade. Après ça va. Depuis longtemps. Il n'y a pas quelqu'un. On peut dire peut-être il y a 2 choses qui peuvent accélérer sa mort. Ça, nous sommes africains. Mais, il était mourant. Et dès lors que toi aussi, tu es le meilleur ami, tu vis avec lui, ton grand frère dit que toi, Lasso, tu n'habites pas loin de Bob Lee. Donc quand tu sais que tu viens lui chaque jour, puisque sa femme n'est pas régulièrement à la maison, à cause des choses qu'il n'y aura pas dedans, parce que c'est, voilà. Moi, je ne peux pas venir salir l'image de sa femme. Hein. Je ne sais pas ce que sa femme vivait à Bob Lee. Je ne peux pas salir son image. Quand toi, tu sais que ton ami, il est mal en point pendant plusieurs semaines, tu ne vas pas attendre des jours pour aller à la maison, pour aller chez lui. Tu ne vas pas attendre des jours pour aller chez lui. Tu ne vas pas constater que c'est parce que sa voiture est mal garée que tu vas aller voir ce qui se passe. Quand tu sais que ton meilleur ami est mal en point, et que toi-même, ton frère a dit, son dernier direct là, il était convalescent, ton grand frère est venu te vendre. Lasso, ton grand frère, il est venu te vendre hier. Ton grand frère est venu te vendre hier. Puisque il a dit, nous était la voiture mal garée de Bob Lee, tu n'allais pas rentrer chez lui pour voir ce qui se passe. Pourtant, ce que nous on sait, de temps en temps, tu vas voir Bob Lee. De temps en temps, tu vas lui apporter assistance. Même en nourriture. Ta femme même lui donne de la nourriture. Donc, si Bob Lee n'a pas mangé pendant 2 ou 3 jours là, mais c'est que c'est de la faute, ça peut être votre faute. Puisque c'est ta femme qui cuisine pour lui. Vu que vous n'habitez pas loin, l'un de l'autre. Donc, quand ta femme allait prendre la nourriture, allait se mettre, pour aller lui remettre la nourriture, elle allait constater qu'il y a un problème. Elle allait constater qu'il y a un problème. Donc, vous avez du remords des circonstances de la mort de Bob Lee, ou bien, quel est le vrai point? Venez nous dire la vérité. Vous avez des remords, ou bien, quel est le vrai point? Mes frères et sœurs, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Une personne peut être détestée par tout le monde, mais il y aura des gens qui vont sortir pour défendre la personne. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous avez écouté les dernières prières de Bob Lee avant qu'il quitte ce monde? Personne ne sait. Quand mon frère l'unique dit, il a rêvé, et que Bob Lee est venu lui demander pardon dans son rêve, c'est pour dire que peut-être que Bob Lee passait de porte à porte à tous ceux qui l'ont fait du mal demander pardon. Le but principal, toi le grand frère de Lasso, tu devais sensibiliser pour que nous, tous ceux à qui Bob Lee a fait du mal en parole, il commence
nous commençons à prôner le pardon. Tous ceux à qui il a fait du mal, on commence à faire des vidéos pour demander pardon à ces personnes-là, pour que Dieu abaisse leur cœur. C'est ce que toi tu dois faire et non venir mettre des doutes dans la tête des Ivoiriens. Parce que c'est ridicule à la fin. En précisant, vous dites, non, l'assaut là, il ne voulait pas appeler Yaka Yaka. L'assaut là, c'est toi soulevé à appeler. C'est même pas Yaka qui voulait appeler. Mais comme il n'arrivait pas à joindre Yaka, c'est pour cela toi, comme il n'arrivait pas à joindre toi soulevé là, c'est pour ça qu'il a appelé Yaka. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Et c'est maintenant, tu sais que Soule est ton frère. C'est maintenant que tu sais que c'est ton frère. C'est maintenant là que tu sais que c'est ton frère. Pourtant, tu as dit dans ton émission que tu suis Soule tout le temps. Tu as dit que tu le suis. Tu suis sa page. Vous prenez les gens pour des cons. Venez nous dire. Comme vous ne voulez pas que l'âme de nos frères repose en paix là. Comme vous ne voulez pas que l'âme de Bobby repose en paix là. Venez nous dire ce qui se passe. Venez nous dire ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que, dans l'annonce de l'autopsie, vous nous parlez d'Ahmed Bakayoko. Jusqu'à ce que, dans l'annonce de l'autopsie aux États-Unis, vous nous parlez d'Ahmed Bakayoko. Tellement vous êtes méchants. Tellement vous n'avez jamais aimé ce grand homme. Vous venez mettre son nom comme ça à la volée. Mais, d'ici demain, Yaka a dit d'ici le soir, non? Si l'assaut tu n'es pas sorti pour dire textuellement ce que tu nous as informé des conditions de la découverte de la mort soudaine de Bobry, il sera obligé de faire balancer l'enregistrement pour que ton grand frère là, il puisse écouter. Parce que peut-être que ton grand frère ne sait pas que tu as dit la vérité. Peut-être que ton grand frère, pour que ton grand frère puisse savoir ce que tu as dit là, on sera obligé de balancer ça. On sera obligé de balancer pour que tous les Ivoiriens écoutent. Est-ce que Yaka a menti? Au contraire, même c'est moi-même là, j'ai raccourci même mon récit. Yaka même, il a bien dit tout ce qu'on lui a dit. Moi-même là, j'ai raccourci d'autres. J'ai raccourci dans... Ok? On est là, on partage des vidéos pour rendre hommage à l'homme. Et vous voulez forcément nous enlever dans cette douleur-là. Vous voulez forcément nous stigmatiser. Mais qu'est-ce qui se passe là, à la fin? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Jusqu'à même tu t'en vas insulter. Tu t'en vas insulter Johnny Pacheco, c'est ton camarade. Jusqu'à même il ne se limite pas à ça. Mais c'est un démon, ce grand frère de l'assaut là. Jusqu'à même, tu t'en mets Johnny Pacheco dedans. Ah, mais Johnny même, il a insulté. Qu'est-ce que toi tu as avec Johnny Pacheco? Qu'est-ce que tu as? Tellement tu parlais trop, ça gênait même Soule de Paris. Tellement tu parlais trop, jusqu'à il t'a oublié, Soule te dit, va droit au but. Tellement tu parlais trop, Soule même ça le gênait, il dit, va droit au but. Toi-même, Bobby n'a jamais parlé de toi, le grand frère. Toi, grand frère de la Sola, Bobby n'a jamais parlé de toi. Vous tous qui êtes aux États-Unis aujourd'hui, vous courez pour aller recevoir des dons, pour aller recevoir des cotisations là. Bobby ne parlait pas à vous. Il n'a jamais parlé de vous. Il ne vous connaissait même pas. Vous courez pour aller recevoir les dons de funérailles. Moi, j'ai dit, vous voulez qu'on parle, non? Vous voulez qu'on parle? Bobby n'a jamais parlé que lui va aller en Côte d'Ivoire. Bobby, il n'a jamais parlé que lui va aller en Côte d'Ivoire. Bobby n'a jamais parlé que lui veut aller en Côte d'Ivoire. Jamais.
Mais on voit les gens vous parler, on est là, on ne parle pas. On ne va pas venir discuter. On ne sait pas si c'est à la veille de sa mort qu'il a dit que lui veut qu'on l'attende en Côte d'Ivoire. On ne sait pas. Donc, on ne va pas venir discuter avec vous. On ne va pas discuter avec vous. Parce que nous, peut-être que Bob nous a dit que lui là, Amérique ou rien. Américain, lui, n'a rien à foutre. Maintenant, on ne sait pas si à la veille de sa mort, il vous a dit que lui veut qu'on l'attende en Côte d'Ivoire. Bon, si on vient discuter là, on va gagner quoi déjà? Donc, on vous regarde. On vous regarde faire. On vous regarde faire. Donc, mes frères et sœurs, voilà ce que j'avais à dire. Il faut que le grand frère Lasso que nous respectons, on n'a jamais manqué de respect. Il faut qu'il vienne laver l'image de Yaka Yaka, laver notre image de ce qu'il a eu à dire et que nous avons relayé dans l'urgence. Sinon, venir le mieux le couteau dans la plaie, on va faire sortir l'enregistrement. Dieu merci que Yaka a enregistré. Parce que moi, comme je n'enregistre pas quelqu'un, tu m'appelles, je ne sais même pas. Dieu merci que Yaka il a enregistré. Et moi, je vous montre la conversation. Après ça, j'appelle Lasso, il ne me décroche pas. Et puis, j'ai mis ami de Bob Lee. Voilà, moi j'ai mis ami, voilà, je n'ai pas mis Lasso. Après ça, je lui ai souhaité, voilà, j'ai dit, il y a quoi à nous? Ça c'est le mardi. Voilà. J'ai souhaité Yako. J'ai dit Yako à nous. Yako à nous. Et il m'a répondu merci Charlie. Lasso m'a répondu merci Charlie. Il a dit Yako à nous. Il m'a répondu merci Charlie. Moi je ne suis pas à la recherche. Les gens m'appellent. Ah, il y a une vidéo là. On dit les Siciliens. Il y a une vidéo. J'ai dit mon frère, je ne suis pas en fait des vidéos pour regarder s'il est mort ou il n'est pas mort. Je ne suis plus dedans. Parce que moi là, je connais le peu de temps qu'il a connu Bob Lee là. Bob Lee ne peut pas être de ce monde. Et puis tu vas diffamer pendant des semaines sans qu'il ne sorte. Je ne suis pas dans vos bêtises. Oh non, on a vu la cilière, c'est pas lui. On a vu là. Je ne suis pas dans le fait de chercher corps de cadavre. Je ne suis pas dedans. Quand Bob Lee, on dit qu'il est hospitalisé là, il sort pour nous dire qu'il est là, il est en vie. Il n'est pas hospitalisé. C'est quand on parlait de mort là, que lui va rester là, il ne va pas sortir, il ne va pas faire direct. Vous avez quel problème? C'est-à-dire vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas l'homme. Donc arrêtez un peu. Aujourd'hui il a perdu la vie. On nous parle de cancer du foie. Chose que Bob Lee n'a jamais parlé de problème de foie. Tout ce que Bob Lee a parlé c'est cancer de gorge. Il fumait la cigarette. Ça l'a bousillé la gorge. Et il a pris la cigarette électronique. Et ça a aggravé encore sa gorge. Il a voulu. On lui a proposé même de faire une opération de la gorge. Où il va avoir un tuyau là. Voilà, on ne sait plus où ça en est. On lui donnait des médicaments de tension qui faisait qu'il dépérissait. Jusqu'à il n'avait pas l'appétit. Il a tout expliqué. Comme ce que sa femme a dit là. Bob Lee parlait de sa santé dans ses vidéos de temps en temps. Avant de décrypter une vidéo, dans son introduction, il parle de sa santé. Il parle de sa santé. Il avait problème. Il fumait toute la cigarette. Il a dit. Et il a changé en pensant que la cigarette électronique allait lui faire du bien. Il voit que c'est pareil. Ça aggrave. C'était le cancer qui était là, de gorge. Mais cancer de foie qui s'ajoute là. Venez nous dire qu'est-ce que Bob Lee mangeait là-bas. Venez nous dire qu'est-ce que Bob Lee mangeait là-bas. Venez nous dire, il mangeait quoi? Qu'il a affaibli au quotidien. Qu'est-ce qu'il mangeait qu'il a affaibli au quotidien? C'est le vrai point, le grand frère de Lasso. Grand frère de Lasso, le vrai point que tu ne sais pas là. Bob Lee dit, il ne mangeait pas nourriture africaine de quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas confiance. Il mangeait la nourriture de ta belle-sœur, la femme de Lasso. Ok? Donc, il ne faut pas nous énerver. Si tu n'as jamais aimé paix à son nom, Ahmed Bakayoko, ne mettez pas son nom dans vos autopsies. Ok? Sur ce, salut, pas de fraternité. Ciao, ciao.